Fermons nos yeux et nous allons prier, parler à Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, la Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, parlez-nous, enseigne-nous pour le salut de nos âmes. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous, dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous allons continuer avec notre enseignement où nous sommes en train de parler sur être à l'écoute de Dieu. Maman, ma soeur, mon frère, ce qui est plus important dans notre vie, c'est d'être à l'écoute du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que nous sommes en train d'exploiter des enseignements, la parole de Dieu, pour ramener le peuple de Dieu dans la connaissance de Dieu, pour que le peuple comprenne qu'est-ce qu'est la révélation de Dieu pour leur vie. Rappelez-vous, nous étions ensemble avec vous le dimanche passé, où j'ai parlé sur la réalité de Jésus lorsque Jésus était sur la croix. Mais laisse-moi vous dire que Jésus était sur la croix, il n'était pas seul, mais Jésus était avec d'autres personnes sur la croix qu'on appelle les brigands. Nous allons voir ensemble avec vous, à la lumière de la parole de Dieu, pour essayer de comprendre la pensée de la Bible. Dans Jean chapitre 19, verset 36. Dans Jean chapitre 19, verset 36. Bien-aimés, c'est ce qui est plus important. Nous allons lire ces versets et je crois que rappelez-vous, et je vais essayer même de commencer, permettez, au lieu de commencer du verset 36, on peut commencer du verset 31 pour continuer notre enseignement concernant la mort de Jésus sur la croix. Parce que nous sommes en train de parler sur le silence du tombeau et la vraie face de l'humanité. Parce que j'ai parlé que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour que nous puissions être à l'écoute de Dieu, étant donné que nous sommes enfants de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans la crainte que le corps ne reste pas sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent et il les rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Et s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort. Et ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça les côtes avec une lance et aussitôt il sortit des sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Et ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Peuple de Dieu, voilà le texte que nous venons de lire. Je ne serai pas long, suivez-moi très bien. Maman, papa, nous sommes en train de parler et je vous ai parlé que nous sommes à l'écoute de Dieu. Rappelez-vous, dans notre texte que nous avons donné dans Ésaïe chapitre 45, verset 15, Dieu est le Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël, sauveur. Et j'ai démontré à la lumière de la parole de Dieu que notre Dieu, c'est un Dieu que nous devons le chercher dans la prière, nous devons le chercher dans les jeûnes, nous devons le chercher dans le veillée de prière. C'est ce qui est plus important. Un chrétien qui ne prie pas, bien aimé, laisse-moi te dire, la mort est tout près de toi. Il faut être une femme de prière, il faut être un homme de prière. Ma soeur, donne ta vie à la prière, parce que ce qui peut t'accorder, te donner la victoire, c'est la prière. Regardez la Bible, et je parlais que le Dieu que nous servons, il est le sauveur, il est le Yoshua Mashiach, c'est lui qui détient notre salut. Mais j'ai démontré par la lumière de la parole de Dieu que Jésus-Christ est notre sauveur sur la croix. Il a donné sa vie. Voilà ce que nous sommes en train de partager ensemble avec vous. Le dimanche passé, ce qui était avec nous, j'ai parlé que lorsque Jésus, j'ai parlé les événements immédiats, j'ai parlé aussi les événements après. Mais nous avons déjà terminé sur les événements immédiats. Quand Jésus était sur la croix, il y a des choses qui s'étaient passées, mais aussi quand Jésus-Christ est mort, il y a des choses qui viennent de se passer. Et j'ai démontré que lorsqu'on a percé les côtes de Jésus, il était déjà mort, il n'était plus en vie. Mais laisse-moi vous dire, il y a des choses que nous voulons soulever dans les textes que je vous ai donnés, dans Matthieu chapitre 27.
Versets 45 à 66. J'ai dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir dans ces textes-là, mais nous pouvons aussi les voir dans d'autres références bibliques, parce que la Bible, c'est complète. La Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est la révélation palpable de Dieu. Regardez. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais vous parler. Regardez dans le verset 36. Parce que la Bible nous dit, je vous ai parlé du jour de l'Éternel. Je vous ai parlé que c'était le sabbat. C'est-à-dire Jésus est mort le vendredi. Or, le vendredi, quand Jésus était sur la croix, c'était proche du jour de l'Éternel, qui est le sabbat, le repos. J'ai démontré à l'enfant de Dieu, bien aimé, il faut prendre compte au jour de l'Éternel. Il faut respecter le sabbat. Parce que le sabbat, c'est le jour que l'Éternel a béni. C'est le jour que l'Éternel a sanctifié. Lorsque vous êtes dans le jour de l'Éternel, vous êtes automatiquement béni par l'Éternel. Regardez. Comme les Juifs connaissaient l'importance du sabbat, ils connaissaient la valeur du sabbat, ils sont allés voir Pilate. Il dit, Pilate, il faut qu'on puisse rompre les jambes de ces gens, qu'on leur rompe les jambes, pour qu'ils prennent plus soutien du sol, pour que nous puissions précipiter leur mort. Parce que bientôt, nous voulons entrer dans les jours du sabbat, qui est les jours de l'Éternel. Et surtout que leur sabbat à cette époque était un sabbat spécial, parce que c'était un sabbat coïncidé avec la Pâque, avec la célébration pascale. Laisse-moi vous dire, la Pâque veut dire la mort et la résurrection de Jésus. Or, bien aimé, il fallait qu'on puisse précipiter la mort de Jésus. Laissez-moi vous dire, quand ils sont arrivés à la première personne, je vous ai dit que Jésus était au milieu. Jésus était sur la croix, mais au milieu. Entre Jésus, il y avait deux brigands, deux malfaiteurs. L'autre à gauche, l'autre à droite de Jésus. Jésus était au milieu. Mais je vais vous dire que peuple de Dieu, dans des choses dans la Bible ne sont pas hasard. Il y a des choses dans la Bible qui sont significatives. Ils sont arrivés, ils ont pris les jambes de la première personne. Ils vont sauter Jésus pour aller vers la troisième personne. Or, en principe, quand vous rompez les jambes de la première personne, il faut aussi rompre les jambes de la deuxième personne ainsi que la troisième personne. Mais eux, ils ont sauté Jésus pour aller vers la troisième personne. Ils n'ont pas sauté Jésus par hasard, mais c'est parce que cela était déjà prédit dans la parole de Dieu. Selon Jean chapitre 12, verset 36, nous allons lire. La Bible nous dit, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. C'est-à-dire que cela était déjà prédit dans l'Ancien Testament. Il faut que cette écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. C'est-à-dire Jésus, pour qu'on ne rompe pas ses jambes, pour qu'on ne brise pas ses jambes, c'était déjà prédit par Dieu. C'était déjà une prophétie. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, nous sommes sur cette terre, mais tout ce que nous vivons a été déjà déclaré. Tout ce que nous vivons a été déjà décidé. Tout ce que nous vivons a été déjà scellé. Je vais dire à quelqu'un, même ta bénédiction, même ton élévation, même ce qui peut arriver dans ta vie, c'est Dieu qui décide. C'est pour cela, laisse-moi te dire, même si les hommes de ce monde cherchent à mettre un point dans ta vie, ils ne réussiront pas. Parce que celui qui t'a créé n'a pas encore mis son point. Celui qui t'a créé n'a pas encore décidé. Tout ce qui t'arrivera dans ta vie, il faut que celui qui t'a créé, qu'on appelle l'Éternel des armées, qu'il décide. Même la mort ne t'arrivera pas. Même la maladie ne te touchera pas. Si l'Éternel ne décide pas, si l'Éternel ne donne pas l'occasion. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leur valeur, ne connaissent pas leur importance. Ils sont en train de tâtonner parce qu'ils ne savent pas le Dieu qu'ils servent. Mais laisse-moi te dire, il faut être confiant. Il faut être sûr de celui que tu as cru. Soit tu n'as pas cru à Jésus, soit tu as cru à une autre personne. Mais si tu as cru à celui qu'on appelle l'Elohim El Shaddai, ce Dieu-là sera avec toi. Regardez, la Bible nous dit, ces gens-là devaient être rompus. C'est-à-dire leurs jambes devaient être rompues. Mais pour Jésus, comme c'était déjà une prophétie depuis l'Ancien Testament, même dans l'Exode, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, lorsqu'ils mangeaient l'agneau, or l'agneau qu'ils mangeaient, l'agneau pascal, c'était le signe de Jésus. C'est pour cela que vous allez voir dans la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 29, lorsque Jean-Baptiste était avec ses disciples, il a présenté à ses disciples en disant,
voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il savait que Jésus, c'est lui qui est l'agneau de Dieu. Et même la Bible dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Peuple de Dieu, nous voyons premièrement les prédictions de Dieu. Si nous lisons dans l'Ancien Testament, nous allons voir des choses que Dieu a prédites. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, laisse le Seigneur conduire ta vie. Laisse le Seigneur diriger ta vie, maman. Ne laissez pas les hommes diriger ta vie. Même si les hommes parlent, même si les hommes décident, leur décision n'a ni le sens effet dans ta vie, parce que celui qui t'a créé n'a pas encore décidé pour ta vie. C'est pour cela moi je ne suis pas, et je ne conduis pas selon les hommes, mais je me conduis selon les signes, dit l'Éternel, pour ma vie. Regardez, bien aimé, Jésus était avec les deux brigands sur la croix. Jésus n'était pas seul sur la croix. On va venir vers la première personne, on rompit ses jambes. Et on va venir vers la troisième personne, on rompit aussi ses jambes. Mais celui de Jésus, on ne toucha pas parce que Dieu n'avait pas donné l'autorisation. Ma soeur, mon frère, je veux dire, soyons confiants avec celui que nous avons cru. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, maman, lorsqu'il y a une situation qui te dépasse, lorsqu'il y a une situation qui te dépasse, donne-toi à Jésus. Allez vers celui qui t'a créé. Les mondes, qu'est-ce que les mondes fait? Les mondes, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une panne d'une voiture, amener la marque de ta voiture vers le concepteur. Celui qui a conçu cette voiture, celui qui est capable de réparer ta voiture. Lorsqu'il y a aussi un problème de mariage, lorsqu'il y a un problème des enfants, lorsqu'il y a un problème de qui que ce soit, allez vers celui qui a créé, c'est lui qui connaît ta vie, c'est lui qui t'a placé sur cette terre, c'est lui qui va te donner la solution, mais ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les autres qui vont te donner la solution. Peuple de Dieu, regardez, Jésus-Christ était confiant. Il savait que ces gens ne seront pas remplis. Parce que les dieux de la Bible avaient déjà prédit. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a déjà prédit que toi, tu seras heureuse. Toi, tu seras béni. Et laisse-moi te dire, même si tu ne fais pas les efforts, comme la décision de Dieu était déjà sur ta vie, et Dieu avait déjà décidé que tu seras béni, la bénédiction t'assurera. Quelle que soit la ville que tu vas te retrouver, quel que soit même Dieu au village, la bénédiction de Dieu te suivra, parce que celui qui t'a créé a déjà décidé que tu seras béni. Mais pourquoi dans notre vie, nous ne sommes pas sûrs de Dieu? C'est les diables. Celui qui vient dans notre cœur pour mettre les doutes. Celui qui vient dans notre vie pour mettre les certitudes. Mais oubliant que Dieu a déjà parlé. Je vais demander à quelqu'un, est-ce que vous savez que notre vie est déjà scellée? C'est Dieu qui a déjà décidé. Je vais dire à quelqu'un, vous savez que dans notre vie, Dieu sait à quelle année ou combien d'années toi tu vas laisser sur cette terre. Dieu a déjà fait ça. Dieu sait cela. C'est pour cela, même si nous traversons des périodes de maladie, la maladie, si Dieu n'a pas encore décidé pour ta mort, la mort ne te prendra pas. La mort ne te touchera pas. Parce que c'est lui qui t'a créé, il a déjà décidé pour toi. Et regardez, je vais parler encore pour deuxième point. Bien aimé, nous allons voir, lorsque le Seigneur a prédit, il y avait deux brigands qui étaient sur la croix avec Jésus. Les deux brigands, c'est qu'il y a l'autre était à gauche, l'autre était à droite. Quand le Seigneur Jésus était sur la croix, il y a des gens qui se moquaient de Jésus. Il y a des gens qui se moquaient de Jésus sur la croix. Et ce qui est curieux, il y avait aussi un des brigands, des malfaiteurs qui était sur la croix, parmi au roi comme Jésus. Lui aussi se moquait de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, ne vous étonnez pas. Lorsque les gens vont se moquer de vous, c'est ça le monde. Ne suivez pas les moqueries du monde. Ne suivez pas ce que les gens disent. Bien aimé, le monde est toujours comme ça. Mais nous suivons ce que Dieu nous dit et nous suivons ce qui est l'orientation de Dieu dans notre vie. Mais laisse-moi vous dire une révélation. Lorsqu'un brigand parmi les autres brigands, il est en train de se moquer de Jésus comme les autres personnes. L'un dit, mais pourquoi tu te moques de Jésus? L'un va faire la défense de Jésus. Il dit, mais pourquoi tu te moques du Seigneur? Toi et moi, nous méritons ce que nous avons fait. C'est-à-dire, lui, il reconnaît que nous sommes des brigands, nous sommes des malfaiteurs. Si on nous a parlé au roi, nous méritons notre mort. Mais lui, il n'a rien fait.
Jésus-Christ a pris notre place. Si vous lisez ça dans Isaïe 53, la Bible nous dit que Jésus a pris ta place. C'est toi qui devais te rendre à la croix. C'est toi avec tes péchés, avec ton impudicité, avec ta malédiction, avec tout ce que tu fais, tu devais te rendre à la croix. Mais Jésus a dit, Père, moi je prends sa place. Moi je serai à la croix. Mais ce qui est curieux, l'un des brigands commence à se moquer de Jésus. Et l'autre va faire la leçon de morale à l'autre. Il dit non. Allez, l'un va se moquer de Jésus et l'autre va faire une leçon de morale. Il dit non. Toi, tu ne peux pas se moquer de cet homme. Lui, il est innocent, mais il s'est retrouvé ici. Mais toi et moi, nous sommes conscients que nous sommes des malfaiteurs. Nous méritons notre sentence. Nous méritons notre salaire. Mais lui, il est innocent. Regardez la réponse de Jésus. Jésus dit à l'homme, qui est-il et défendu? Et l'homme en question dit, Seigneur, je sais que toi tu es Dieu, on ne peut pas te défendre. Mais Seigneur, lorsque tu seras dans le paradis, souviens-toi de moi. Cet homme va faire une prière. Bien, mais laisse-moi vous dire, il n'y a rien trop tard dans ta vie. Il n'y a pas encore tard. Bien, mais c'est le moment que le Seigneur te donne. Lorsque tu es encore en vie, bien, mais renonce-toi. Renonce à ce qui est le péché dans ta vie. Ce qui te ronge dans ta vie. Bien aimé, lorsque dans ta vie tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, renonce-toi. Voilà cet homme, il était sur la croix, il était aussi pécheur, mais il a dit, Seigneur, moi je ne te manque pas de toi. Moi je reconnais que dans ma vie, je suis pécheur. Et je reconnais que je suis sur la croix. C'est parce que je fais le mal. Moi je mérite ce que je fais. Mais Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Regardez la réponse de Jésus. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, ce qui nous tue, maman, ce qui nous fait défaut, ma soeur, nous ne reconnaissons pas nos erreurs. Nous ne reconnaissons pas nos fautes. Nous ne sommes pas humbles. Laisse-moi vous dire, la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Lorsque vous êtes humble de cœur, lorsque vous reconnaissez dans votre vie et vous pleurez devant le Seigneur, vous dites, Seigneur, je ne suis pas saint, mais je reconnais dans ma vie les mal que j'ai fait. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, assiste-moi. La main de l'Éternel t'assistera. Dieu sera avec toi. Et cet homme-là, quand il a demandé au Seigneur, il dit, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Ce n'est pas encore tard. Voilà bientôt je vais mourir. Je suis encore en vie. Laisse-moi demander la grâce du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, la mort est encore loin de ta vie. La mort est encore loin de tes enfants. C'est le moment de te renoncer. C'est le moment de voir et de faire les rétrospections, de regarder dans ta vie les choses qui ne marchent pas et de demander à Dieu pardon et de demander la grâce de Dieu. Ce qui nous dit, c'est quoi? Nous ne sommes pas humbles. Ma soeur, tu n'es pas humble. Je vais dire à quelqu'un, il y a d'autres personnes dans leur vie, ils n'ont pas la grâce de supporter la bénédiction des autres. C'était un défaut. Il y a d'autres personnes, ils ont cette maladie de mettre des troubles entre eux, entre les autres. Bien aimé, c'était un défaut. Il y a d'autres personnes, ils vivent dans la vie de la dignité, de l'impudicité. Il y a tant d'autres. Il y a d'autres personnes qui sont des égoïstes. Bien aimé, reconnais un défaut dans ta vie et pleure le Seigneur comme cet homme était sur la croix. Il a demandé à Dieu. Il dit, Seigneur, je reconnais mes fautes. Mais Seigneur, lorsque tu seras dans ton royaume, pense à moi. Je vais terminer. Regardez ce que Jésus va répondre à cet homme. Il dit, toi, l'homme, j'ai entendu ta prière. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le Seigneur va répondre à cet homme. Il dit à cet homme, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi Jésus ne lui a pas dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume? Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Il y a une différence qui existe entre le paradis et le royaume. La Bible nous dit, personne n'est allé au ciel. Le ciel, c'est le royaume. Si c'est celui qui est descendu, Jésus. Seule la personne qui est entrée au ciel, c'est Jésus. Il n'y a pas une autre personne, seul Jésus, jusqu'aujourd'hui. Maintenant, posez-nous la question. Quand nous mourons, je vais dire à quelqu'un une vérité. Quand nous mourons, quand quelqu'un meurt, il ne connaît pas le Seigneur. Il y a un endroit que nous avons. Nous avons deux endroits. Il y a un endroit pour les pécheurs, il y a un endroit pour les justes. Quand quelqu'un connaît le Seigneur dans sa vie, quand il meurt, il va au paradis. C'est ce que Jésus a dit à cet homme. L'homme, toi et moi, aujourd'hui, tu seras dans le paradis. Mais si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il va au séjour des morts. La Bible nous dit, rappelez-vous de l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. Il y avait un homme qui était pauvre, mais qui connaissait le Seigneur. Mais il y avait un homme qui était riche, qui ne connaissait pas le Seigneur. Un jour, les deux sont morts. C'est là dans la Bible. Les deux sont morts.
La Bible dit, celui qui était pauvre, qui connaissait le Seigneur, malgré dans sa pauvreté, il s'est accroché au Seigneur. Il est allé dans le paradis. Et la Bible dit, il était dans les seins d'Abraham. C'est un langage. Il était dans la présence de Dieu. Et quand il était là, la Bible nous dit, et l'autre là qui était riche, il est allé au séjour des morts. Séjour des morts, on appelle ça le pré-enfer. C'est aussi comme l'enfer, mais ce n'est pas encore l'enfer. Il y a le feu dans le séjour des morts. Et maintenant, celui qui est allé dans le séjour des morts, parce qu'il était riche avec les péchés, il faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Il a vu l'autre dans le royaume. C'est ça les paraboles que Jésus avait dit. Il dit, Seigneur, il dit, Père Abraham, c'était Père Abraham qui parlait les langages, qui veut dire le Seigneur. Il dit, Père Abraham, est-ce que vous ne pouvez pas demander à Lazare qu'ils aillent dans le monde? J'ai 5 frères. Moi, je suis ici dans les tourments. Je ne veux pas que mes frères viennent ici dans les séjours des morts. Il y a le feu, il y a la souffrance. Qu'ils aillent les prêcher, qu'ils connaissent le Seigneur pour qu'ils ne viennent pas là où je suis. Quelle est la réponse du Père Abraham? Il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Quand il dit Moïse et les prophètes, il voulait tout simplement dire, ils ont la loi et l'interprétation de la loi. Parce que Moïse représente la loi et les prophètes représentent l'interprétation de la loi. La Bible que nous lisons, l'Ancien Testament, est divisé en 3. Il y a la loi, il y a les prophètes et les psaumes. C'est ce qui fait la Bible. Or, la loi, c'est les 10 commandements. C'est-à-dire, la loi, c'est la parole de Dieu. Les prophètes représentent l'interprétation. Quand les prophètes sont arrivés, ils ont interprété la loi mosaïque. Et les psaumes, qui veut dire les commentaires. Et maintenant, l'homme qui a vu là, il lui a répondu. Il dit, ton frère, pour que tes frères ne viennent pas te joindre dans les séjours de mort, ils ont Moïse et ils ont aussi les prophètes. Il voulait leur dire qu'ils ont la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, et ils ont aussi l'interprétation de cette parole. Ma soeur, mon frère, si vous ne voulez pas vous retrouver un jour dans les séjours de mort, la parole de Dieu est prêchée, maman. La parole de Dieu est prêchée, ma soeur. Ne prenez pas la parole de Dieu comme des fables. Ne prenez pas la parole de Dieu comme de la blague. La parole de Dieu peut transformer les vies. La parole de Dieu peut vous donner la vie. Voilà cet homme. Il va se retrouver dans les séjours des morts. Selon l'histoire. Mais Lazare s'est retrouvé dans les seins d'Abraham, dans les paradis. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu ne connaissais pas. Aujourd'hui, si tu meurs, connaissant tes comportements, connaissant ta conduite, il y a 2 endroits. L'enfer et les paradis. Le paradis, c'est l'endroit où les chrétiens restent. On appelle ça comme une tente dans des salles d'attente. Ils attendent un jour que le Seigneur reviendra pour les prendre, pour qu'ils aillent dans le ciel, dans le royaume, pour être dans la joie éternelle. Et les séjours de mort aussi, c'est la pré-enfer. C'est là où les païens restent. Les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui mettaient des troubles, qui vivaient dans le péché. C'est là où ils se retrouvent pour que le jour vienne. Quand le jour viendra, ils vont se retrouver dans l'enfer pour vivre éternellement. Nous avons 2 endroits que nous allons passer éternellement. Soit l'enfer, soit le royaume. Là-bas, il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas l'heure, mais seulement les tourments. Ou de l'autre côté, il n'y a pas le tourment, seulement la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé dans ta vie. Maman, regardez, cet homme était sur la croix. Pendant que Jésus, avant que Jésus puisse rendre là, cet homme était un brigand. Cet homme était un malfaiteur. Je vais dire à quelqu'un, je ne te condamne pas. Moi qui te parle, je ne dis pas que je suis ça, mais je viens avec la parole de Dieu pour te dire, ma soeur, pour te dire, maman, il faut que tu regardes ta vie, tu regardes tes comportements, tu regardes ce qui n'est pas bon pour que tu cherches le Seigneur. Cherchons Dieu dans la sincérité. Cherchons Dieu dans la sincérité, parce que nous ne savons pas ce qui arrivera demain. L'homme était sur la voie, 2 brigands. L'autre a refusé d'accepter Jésus. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. D'autres personnes ne veulent même pas prier. Ils ne veulent même pas parler de Dieu. Ils ne veulent même pas qu'on nous parle de Jésus. Il y a des endroits. Personne ne va échapper. Ma soeur, personne n'échappera. Tu peux échapper à la maladie ici sur cette terre. Tu es malade, tu prends un médicament. Tu as eu la guérison, tu as échappé. Mais là-bas, il n'y a pas quelqu'un, personne ne va s'échapper. Là-bas, soit c'est l'enfer, soit c'est le royaume. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes en train de continuer avec notre enseignement, mais je vais dire à quelqu'un, 2 comportements, 2 brigands. Les autres se moquent de Jésus. Or, Jésus est venu sauver l'humanité. C'est ce que nous vivons. Il y a des gens qui se moquent de nous parce que nous prêchons Jésus. Laissez-les. 2 endroits. Soit c'est les séjours de mort, soit c'est le paradis.
Ma soeur, je vais poser la question. Je vais te poser la question. Où passera ton éternité? C'est le moment. Où passera ton éternité? À cause des biens matériels. Mais je vais vous dire une chose. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de nous appuyer. Le diable nous fait voir comme si que tout ce que nous gagnons sur cette terre, c'est ça la vie. Non, il y a encore une autre vie qui nous attend. Et cette vie-là, tu n'auras pas besoin de faire l'effort. Voilà combien nous travaillons ici, comme des machines. Il y a des fois, nous avons des dégâts dans nos corps, nous avons des problèmes. Mais là-bas, tu ne vas pas travailler. Ce n'est qu'adorer le Seigneur. Ce n'est que louer le Seigneur. Nous serons dans la joie. La Bible qui nous dit ça. Voilà pourquoi les diables connaissant cela. Il ne veut pas que les enfants ne prient. Il ne veut pas que les enfants ne connaissent le Seigneur. Parce que lui, il a manqué le royaume. Parce que lui, il est déjà destiné pour l'enfer. Deux brigands. De quel côté es-tu? Maman, je vais te poser la question, papa. Je vais te poser la question, ma soeur. De quel côté es-tu? Des brigands qui se moquaient de Jésus, ou des brigands, ou des malfaiteurs qui a dit Seigneur, nous méritons notre châtiment, nous méritons notre peine. Mais Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, pense à moi. Quand tu seras dans ton royaume, Jésus lui a dit, je n'attends rien. Maintenant, tu seras avec moi dans le paradis. Quelques minutes après, cet homme, on va faire quoi? On va lui briser les jambes, il va mourir. Grâce à cet homme-là, il avait déjà rencontré le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, tu es heureux dans ta vie si tu as rencontré le Seigneur. Je ne dis pas que tu as rencontré l'Église. Il y a d'autres personnes qui sont venues pour rencontrer les pasteurs. Il y a d'autres qui sont venues pour rencontrer les autres frères ou les autres sœurs. Il y a d'autres qui sont venus rencontrer la salle. Mais je vais dire à quelqu'un, change ta façon de voir les choses. Rencontre le Seigneur. Parce qu'un jour, le Seigneur te donnera la vie éternelle. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Ma soeur, maman, l'état est arrivé, papa. Deux brigands sur la croix, on devait les rompre les jambes. Mais l'un s'est moqué de Jésus. Mais l'autre, il reconnaît ses fautes. Est-ce que maman, tu reconnais tes fautes? Ma soeur, est-ce que tu reconnais tes fautes? C'est le moment où nous avons besoin de Dieu dans notre vie. C'est le moment où nous avons besoin du Seigneur dans notre vie. Tu as besoin de Dieu. Prie le Seigneur. Que le Dieu de grâce, que le Seigneur t'accorde une faveur. Pendant que nous sommes en train d'écouter ces chansons, concentre-toi. Dis au Seigneur que Seigneur, je vais mettre du sérieux dans ma vie spirituelle. Je vais mettre du sérieux dans ma vie chrétienne. Seigneur, je vais te servir pour que tu penses à moi dans le paradis. Pour qu'un jour, je me retrouve dans le royaume. Prie le Seigneur. Ouvre ta bouche. Commencez à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père. Yahweh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui es notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Yahweh, nous avons compris l'histoire de ces deux brigands. Yahweh, nous avons compris cette histoire. Yahweh, nous avons besoin de toi parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Yahweh, manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, notre Dieu, notre Père. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Yahweh, nous avons compris, Seigneur, je vais aller au ciel. Je vais me retrouver au ciel, Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, Yahweh, parce qu'il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Parce qu'il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, mon roi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi. Yahweh, nous avons besoin de ta main puissante, Père. Nous avons besoin de toi, notre Père. Oh, Jésus, il n'y a que toi, le Seigneur. Il n'y a que toi, notre Dieu. Yahweh, nous avons besoin de ta main puissante, Papa. Manifeste-toi, manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, les Seigneurs de gloire. Manifeste-toi, notre Dieu, notre Père. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu. Oh, Jésus. Oh, Yahweh. Manifeste-toi, Jésus. Yahweh, marche avec nous, Père. Seigneur. Oh, notre Dieu, notre Père. Yahweh. Yahweh, voilà cet homme était prêt à mourir. Mais il s'est réconcilié avec toi. Il a cherché le salut. Il a cherché la grâce. Seigneur, toi, Dieu, tu as une pitié de lui. Seigneur, je vais avancer.
spécial. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Jésus. Jésus. Alléluia. Yahweh, c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui es notre Dieu, Père. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur.